Bonjour Evelyne. On est à moins de 6 mois de la clôture 2025 et il y a une grosse réforme comptable qui arrive. Oui, le règlement ANC 2022-06. Exactement. Ça refond le plan comptable général. Et on pourrait croire que c'est juste technique, mais pas du tout. Ah non, les impacts sont bien plus larges. Ça touche les états financiers, bien sûr, mais aussi les indicateurs clés, la participation, l'intéressement. Même les décisions stratégiques, en fait. Tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un décryptage rapide, mais essentiel des grands changements, et de voir comment on peut s'y préparer. Oui, parce qu'il faut anticiper. On parlera aussi d'accompagnement spécialisé, voir comment ça peut aider. Alors, pourquoi cette réforme déjà? Rapidement, c'est pour moderniser. Moderniser, c'est-à-dire. Rendre la compta française plus lisible, plus comparable aussi entre les entreprises, et puis l'aligner un peu plus sur les normes internationales IFRS. D'accord. Et ça prépare aussi le terrain pour plus d'automatisation, la data visualisation, l'IA. C'est une tendance de fond. Et c'est pour quand exactement? Application obligatoire pour les exercices ouverts au 1er janvier 2025. Pas de report possible. Ah oui, donc c'est demain. C'est ça. Et ça continue d'évoluer. Il y a déjà eu d'autres règlements depuis. 2024-07, 2025-01. C'est une dynamique. D'accord. Bon, entrons dans le concret. Le premier gros impact pour les entreprises, c'est quoi? Sans doute le plus visible, c'est la redéfinition du résultat exceptionnel. Ah oui, Oui, maintenant, ça sera vraiment réservé aux événements majeurs et inhabituels. très rare en théorie. Donc tout ce qu'on mettait avant. Voilà, les cessions d'actifs classiques, certaines subventions, des indemnités courantes. Tout ça, ça bascule en résultat courant. Attends, ça veut dire que mécaniquement, le résultat courant va augmenter. Sans que l'activité ait changé. C'est exactement ça. Prends une PME. Elle reclasse 1 million d'euros de l'exceptionnel vers le courant. Son résultat courant passe, disons, de 6 à 7 millions. Hop, plus 16%. Ah oui, quand même. Et ça change quoi concrètement, à part le chiffre affiché? Ça change la perception de la performance opérationnelle et ça touche directement les indicateurs. Oui, Les BEA, les bidas. l'excédent brut d'exploitation. Oui, si tes analyses de rentabilité, tes comparaisons d'une année sur l'autre, ou même tes covenants bancaires sont basés là-dessus. Il faut faire attention à l'interprétation, comprendre d'où vient la hausse. Voilà, faut bien comprendre ce changement de périmètre. D'accord, ça c'est un point clé. Deuxième changement majeur. La suppression des transferts de charges. Fini les comptes 71X. Ah, les fameux 79X. Pourquoi on les supprime? L'objectif affiché, c'est plus de transparence dans le compte de résultat, voir directement d'où viennent les coûts. Plus de transparence, c'est bien. Mais ces transferts, ils servaient pas aussi en interne pour l'analytique? Ça risque pas de compliquer certains suivis? C'est une bonne remarque. La présentation externe sera plus claire, mais en interne, oui, il faudra peut-être adapter les outils de contrôle de gestion pour reconstituer certaines vues. D'accord. Et puis, ça modifie aussi la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, potentiellement le cash flow aussi, selon comment on le calcule. Je vois. Troisième point. Simplification du plan comptable lui-même, moins de comptes, et des nouveaux modèles pour le bilan, le compte de résultat, les annexes aussi sont revus. Simplification sur le papier. Mais en pratique, ça veut dire quoi là? Ça veut dire reparamétrer tous les logiciels comptables, les ERP, et Ah oui. surtout former les équipes. C'est pas juste un bouton à changer. Faut comprendre la nouvelle logique, les nouvelles présentations. C'est un vrai projet. Clairement. Un projet de conduite du changement pour les DAF, et j'imagine que l'impact s'arrête pas là. Fiscal, social. Exactement. Ça se propage. Le résultat courant devient la nouvelle base par défaut pour certains calculs, comme la CVAE, par exemple, sauf si les textes fiscaux s'adaptent spécifiquement. D'accord. Et pareil pour la participation des salariés. La réserve spéciale de participation, elle pourrait gonfler mécaniquement avec la hausse de la VA et du résultat courant. Et du coup, l'intéressement aussi, j'imagine, si les accords sont basés sur le RIX ou le résultat courant ancienne mode. Tout à fait. Il va falloir revoir les formules, potentiellement renégocier les accords. Et expliquer ça aux salariés, ça demande de la pédagogie. Absolument. La communication interne est essentielle. Et c'est là que justement un accompagnement expert peut faire la différence. Tu penses à quoi? Des organismes comme IG Conseil, par exemple, ils sont spécialisés là-dedans. La digitalisation, la formation pour les métiers du chiffre. D'accord. Leur force, c'est qu'ils font du sur-mesure, de la formation individuelle. Ils viennent pas juste avec un cours théorique. Ah. Comment ils travaillent? Ils forment les équipes sur les nouvelles normes, oui, mais directement sur les outils de l'entreprise, sur les propres données du client. Ah, ça c'est intéressant. Donc on apprend la compta et le logiciel en même temps, avec ses propres chiffres. Exactement. Ils font vraiment le pont entre la règle abstraite et la pratique quotidienne dans l'outil comptable de l'entreprise. C'est très concret pour accompagner ce genre de transformation. Oui, je vois l'intérêt. Ce n'est donc vraiment pas qu'une affaire de comptable, cette réforme. Ça irrigue toute l'entreprise.
Complètement, c'est le pilotage global qui est touché. Bon, si on résume, ce règlement ANC 2022-06, c'est pas juste un petit ajustement, c'est une vraie refonte, Oui, ça change la façon dont on mesure la performance. avec des conséquences fiscales, sociales. Bref, il faut vraiment anticiper pour la clôture 2025. L'anticipation, c'est le maître mot. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, transformer cette contrainte en une opportunité d'améliorer leur pilotage, un accompagnement comme celui d'IG Conseil peut être une piste. Oui, il propose différents formats, classes virtuelles, interventions sur site, pour sécuriser la transition. Ça vaut le coup de les contacter pour voir ce qui est adapté. Tout à fait. Et pour continuer à se tenir informé sur tous ces sujets, compta, gestion, paye et même l'IA dans ces métiers, il y a aussi leur blog, c'est ça que j'ai. Oui, blog.ig-conseil.com. C'est une bonne ressource, assez riche. Parfait, merci pour ce décryptage. Avec plaisir. Et peut-être une petite question pour finir. Je t'en prie. Ta courant revisité, cette transparence accrue, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider finalement à avoir des leviers de performance ou des angles stratégiques qu'on ne voyait pas avant? Une réflexion à avoir. Excellente question pour conclure. Merci beaucoup.